Et là, pour le coup, deuxième game, la série revient sur le team fight. Très, très beau. Je veux voir ce que Azad peut dire comme gameplay. Et c'est parti pour cette troisième manche du coup. Scream de la team Overtime contre la team Azeri. Les Overtime sur le first pick cette fois-ci côté violet. Avec les pick ban qui vont être choisis. Du coup on part sur un ban flag côté Azeri et un ban Fila côté Filali côté Overtime. Avec Noctali Open qui va pour le moment être pick par les Overtime. À mon avis en first pick. Est-ce qu'il laissera tank, soutien ou un petit ou pas open hein, pour les Azeri derrière? Moi j'aurais dit Renflex, moi je sais pas mais je sens que... Un Renflex pour Kanto? Peut-être. Pour Kanto ouais un Renflex je pense. Ou Mamouchon si veut sortir Mamouchon Funa pour moi. Ça joue pas Mamouchon pour l'instant chez Kanto. J'ai pas trop vu jouer ça. Et là on assure. Miu directement. Miu ou pas, très bien. Hein. On n'a pas envie de jouer contre Miu, on prend Miu, hein. Ça se tient, c'est logique. Mais ok, ça se tient, oui, ça tient là. Si le classe toujours pas pique FF, peut-être il sera pique. Il sera pas pique, je pense, par l'overtime, donc peut-être il sera pique directement ici. Ok, là pour les Azeri. Là pour le coup c'est malin des côtés des overtime parce qu'il y a un, comme entre guillemets quand il y a un Melodef en face, genre tu sors Gouplin pour le compteur, tu vois. Et là c'est grave malin des côtés de overtime d'avoir pris Gouplin et Melodef en même temps. Ah du coup c'est facile, c'est Oni qui est sorti et Bulbi qui est rentré. Ok, j'avais pas vu et du coup. Ah, moi aussi. Et du coup, Oni qui doit... Je sais pas qui fait la draft du coup. Est-ce que c'est Kanto, est-ce que c'est Bulbi? Oh, Renflex pour Kanto. Ou est-ce qu'il est en vocal pour faire la draft avec eux? Je ne sais pas. C'est Kanto qui fait la draft, ok. Merci Amand pour l'info. Merci Auriette chat, merci beaucoup. Genre ça régale toujours. Et là, pour le coup, je pense que Bulbi va sortir. Ah, petit lance-rien, le lance-rien de Bulbi légendaire. Très chaud sur ce pic. Par contre on a le Mouscoto hein, de Buffla qui est sorti, c'est qui va pas faire plaisir. Avant que ça Drake qui le joue peut-être. On va voir. Drake ne jouera pas Mouscoto. Drake c'est pas Drake. Ça va être Buffla hein, sur Mouscoto bien sûr. Très chaud. Ah c'était sûr, bien joué. Là pour le coup la Azeri entre guillemets. En vrai non, les drafts sont even pour moi. Parce que les drafts sont even. Il y a double POC et il y a... Kanto pour le lead Vogue in game je pense. Ouais il va shot call aussi également à mon avis. Mon clavier est gaze, oui, c'est tes doigts, c'est des gaze mères, ouais. ça bully le shot, je fais sans faute par frappe, frère. Ouais, on voit, j'ai mes yeux qui saignent. Du coup, bien sûr, Buffla sur Mouscoto, évidemment. Ok. Est-ce que je vois juste du côté Azeri, ça va jouer plutôt sur un smite ou full distance? Ouais, il y a double smite possible avec Archduke et Gouplin. Pas de blade aussi s'il joue son Chiforce rouge. Et Kanto également qui pourrait smite avec un petit tacle lourd de Ronflex en légende. Merci pour le follow, Stat, merci beaucoup, bienvenue. Et du coup, on part en full screen, bien sûr, pour un truc plus grand plaisir. Pour moi, ça fait entre guillemets 3 occasions qui laissent passer Chifour le overtime en fait. Genre Chifour c'est un grand contrôle sur la game. Ouais, après est-ce que quelqu'un est capable de le jouer très bien dans leur équipe? Peut-être que c'est pour ça qu'il veut pas le pick. Je ne sais pas. Peut-être Drake, oui, peut-être Drake. Le flash, je sais pas si c'est bien le jouer. Après, ils savent bien jouer tous les picks, je pense, hein, mais il y a quand même des spécialités. Et Chifour, c'est un gameplay particulier. Oui, c'est sûr. Chifour, qu'on va regarder un petit peu cette fois-ci la routine de côté overtime, hein, pour en donner un peu à tous les goûts. Moi, je t'ai cool qu'il va se faire invade, notre cher pas de base. Pas de base va se faire invade par qui du coup Ah, c'est pas de base qui est jungle. Ah si, c'est pas de base qui est jungle. Ouais, pas de base jungle pour la première rota. Toujours quand il joue Chifour, s'il laisse toujours la première rota Chifour parce que il est bien plus percutant à faire une décale, un gank sur les lanes. Et là c'est Kanto, hein, c'est Kanto qui va faire l'invade. Allez, on va regarder ça tout de suite. Petite invade de Kanto sur le Gouplin. Qui va aller jouer le rouge tout de suite. Ah ouais, Drake hein, qui vaille au grain, il l'a vu. Kanto qui va pouvoir le reprendre juste derrière. Attention, regardez. Oh! Et non, ça a été raté de la part de Kanto avec Arbus qui le chase avec son Octali qui le fait fuir. Oh, Cricket en légende qui arrive et qui se fait cueillir par le gros bidon de Kanto. Magnifique, c'était très bien joué. Oh oui, il l'a poussé hein.
Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Il a poussé ce cher Argo hein, à aller amener Cricket jusqu'au ronflex, jusqu'à Kanto pour le faire tomber. Très bien joué. Non. Il a dirigé en fait juste Cricket vers Kanto. Ah ouais, c'était très bien joué. Et du coup, ils ont l'info hein, que c'est un gank bot lane côté overtime. Du coup, ils sont en avantage sur la top. Et ils peuvent essayer de faire un push. Attention à se méfier hein, de Buffla et de son Muscoto. Voilà, il a lancé un spell qu'il a raté. Sa surpuissance manquée. Ok. Le clavier d'avant s'est pris un verre de la 10, donc FF pour bien écrire. Effectivement, un petit peu compliqué peut-être. Ça va peut-être faire un petit push avec Muscoto qui peut rentrer du point. Ouh, et Total Soin qui approche sur pas de blaze. Pour esquiver la surpuissance, c'est très propre. Quand on conserve hein, tous les farms. Regardant la jungle qui se fait invade, regardant la jungle un petit peu. Voilà, et oui, je viens et ce que je vois c'est un gouplin qui part KO avec un Octali qui s'en sort très just. Ok, il y a la Reine des Neiges qui va aller. Ok, mais. La Reine des Neiges, Fenard, c'est devenu la Reine des Neiges quoi. Ça y est, nouveau name. Mister Doncal la Reine des Neiges. Ok. Kanto ils vont faire la même strat, Kanto va rester top lane pour Sophie. Et les autres vont descendre. Et oui. Ah, Coco, attends. Hit sur Mew, très chaud. Ah, voilà, je pense pas, voilà. Kanto qui va rester bien devant pour bien protéger sa backlane. Qui va faire du gros dégât, attention. Voilà, faut rester devant pour. Très malin les placements incroyables de Kanto. Là pour le coup, faut juste chill les malheureusement, voilà les bises qui sont bien joués par les overtime là-dessus. Très bien joué. On n'a même pas fait attention. Archigek n'est pas encore évolué à ces timings là. Il s'est fait invade ou il s'est fait quoi? Ouais, il s'est fait invade un petit peu. Il a dû prendre le rouge côté overtime. Ouais, et le T1 qui se fait rip hein, en haut, 119 points à 0 pour les overtime. Donc grosse avance pour l'instant avec l'objectif Registeel qui vient d'apparaître sur la bot lane. Et ça y est, ils sont à 4v3 pour l'instant. Et grosse invade sur Archigek encore une fois. Et pas de glace qui vient de tomber, qui se fait ult par Buffla et son Muscoto en légende. Je push. Joli flèche d'Archiduc. Je colle push T1 après. Il y a un petit couplin, je colle. Joli lance-soleil qui fait très mal sur le Nocali qu'on a réussi à faire tomber alors que les Wartime ont eu le temps de jouer l'objectif Registeel. Et ça fait un gros push sur le T1 bot lane. Kanto qui arrive dans la mêlée, qui s'endort sous le T1 mais qui. Oh là là, qui a pris une sale sauce et qui est tombé. Pas de glace qui est là, qui veut faire du scoring, 10 points peut-être, qui va aller rentrer son premier stack. Le premier 10 points et qui suscite stack pour le premier, c'est compliqué. Pour le coup, ils ont des overtime, ils ont déjà un peu de contrôle, entre guillemets, le contrôle de la map, parce qu'ils prennent les pauses en avance. Ah oui, complètement. Ils prennent le contrôle à chaque fois. Et en plus, un Upa qui va être beaucoup moins percutant vu que les deux T1 sur chaque lane se sont fait des pop et du coup, il va pouvoir faire des décals moins rapides. Là, pour le coup, ils peuvent pas jouer avec la map. Pour avoir le contrôle de la map. C'est compliqué, ouais, ils ont bien verrouillé le farm, hein, les overtime. Belle réponse hein, après cette défaite en deuxième manche. Et le Registeel qui va se faire jouer très vite, évidemment. Noctali qui est là pour veiller sur le T1 botlane et Buffla qui arrive pour les flancs par derrière. Attention Argo, ça peut faire mal. Oh Buffla qui a tiré sur le côté. Oh l'ult de Muscoto encore une fois. Là pour le coup il a un time compliqué. Il a pas le double arrêt. Il a un time utile, il a claqué. Magnifique. Buffla qui sécurise tout le farm, qui n'a rien traîné bien sûr. Argo qui était buissonné, qui lui fait une petite hantise pour l'empêcher de score, il continue, ça va être compliqué de empêcher de score jusqu'au bout. Et voilà, Buffla en a marre du coup, il vient le saucer. Et c'est trop. Eh oui, Argo qui s'est trop avancé, c'était dangereux. Bien pile en plus par son Mélodelph. Et du coup on a un petit push de la part de Bulbi sur le T1. Il va se faire catch, Oh joli lance-soleil bien placé. Les deux sont très low et Noctali va le choper les deux, je pense, le double cap pour Noctali dans quelques secondes. Et non, Hit qui arrive à se sortir. Joli surf pour partir très loin. Très propre. Et le tif botlane qui vient de réapparaître. C'est un Régis. Voilà, encore le bas, ils ont le pose en avant. Ils sont déjà là, ils veulent le jouer. Là, tout ce qu'il faut pour Team Azeri, c'est de mettre du score pour rattraper le retard et verrouiller le farm qui traîne le plus possible. Évidemment, le Régis joué tout de suite.
Donc Bulby prend du farm dans sa jungle. Adaz également sur la rivière top lane. Ouais, si vous avez rattrapé le retard, ils ont pas mal de retard de niveau quand même. Hein. C'est qu'un niveau d'écart, donc pour l'instant c'est ok. C'est rattrapable. Il y a une niveau de jungle des côtés d'Overtime. Est-ce qu'on voit là? Peut-être ça va aller chercher Bulby ou pas? Ok, pas du tout. Non, okay, non, ça prend les infos, ça avance, prend les infos et ça recule juste derrière. Ah, une flèche un petit peu manquée, c'est dommage, mais c'est tout tenté. Et on peut peut-être choper un kill sur Noctali. Buffla qui arrive derrière pour essayer de le protéger. Non, il s'en sort, c'est compliqué. Oh, jolie patate sur. Oh, attention. Oh, la flèche qui part. Et oui, mais Buffla qui tombe, c'est bien joué. Ult de Argo. Dernier timing nul, bien sûr. Ult de Bulby aussi. Le Gouplin. On te fait tomber le Mélodel, ça c'est très bien joué. Qui part. Et Arbus qui va tomber avec le lance-soleil de hit là-dedans, c'est très bien joué encore une fois. Toujours solide. L'ult de Feder qui part et qui fait. Non, finalement, qui prend juste un kill sur Mew. Notre très low, Gouplin, faut le faire tomber. Attention, il peut mourir tout le reste de la team. Il va reculer. Un dernier. Oh non, Kanto qui tombe. Oh, Argo, et oui, le contre. Oh, le contre-budge, et voilà, Gouplin qui a réussi, arrive tout le reste de la team. Argo qui doit reculer. Il a réussi à out. Il a pas donné la penta. Oh là là, c'était magnifique, un Gouplin qui a su tenir le coup, ce cher Drac, ne pas tomber et finalement se venger. Un Gouplin surtout qui a réussi à jouer juste correctement avec ses dash. Et la team Overtime qui prend déjà les positions sur le Regileki avec un très bon timing de Regileki là. S'il arrive à le rip à environ 2-15, c'est parfait pour prendre les pauses tranquillement sur le Rayquaza. Là pour le coup, ouais. Là pour le coup, moi comme je t'ai dit, je serai à la place des Azeri. Là comme je joue 15 secondes. Là ils ont pas le choix, ils sont obligés de le laisser passer malheureusement. Oui, là pour le coup il beaucoup trop late. Il trap bush. Après ils ont du smite, donc peut-être ils vont essayer de laisser les overtime commencer à flip. Oui. Après ils le savent, ils vont pas essayer de le flip, bien sûr ils le laissent passer, c'était quasi d'évidence. Maintenant qui va engager le fight, ils savent évidemment qu'ils sont complètement en retard, puisque la team overtime domine. Donc ils ont plus de 100 points d'avance. Ça se voit que Bulby n'a pas de stack. Il est niveau 13 sans stack, hein, bien sûr, ouais. Il ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts avec ses flèches. Ah ouais, voilà. C'est malheureux, ça pique vraiment pas. Ça va être compliqué de rip un Melodelf qui se full pile tout le temps. Elle montre que hit avec ses lancers, genre. Ouais, l'ensoleil qui fait des dégâts, hein, mais c'est le seul. Buffalo, je le colle flash entière. Buffalo, je le colle sur quelqu'un. Oui, bien sûr, si tout le monde est bien paqué, Kanto fait un barrage, voilà. Magnifique. Il y a un devant. Kanto qui prend tous les dégâts, ça. Et oui. Ok, go prendre le portail. Kanto il va sur 4. Ouais, on fait proc le Rayquaza pour essayer de maximiser les dégâts sur l'adversaire. On est obligé de le commencer, il reste une minute de jeu. Les scores n'ont pas évolué. Régie, mais il y a eu du scoring. Il y a du scoring en fait côté overtime sur le T1 botlane, j'avais même pas fait attention. Aïe aïe aïe, Hit qui est tombé malheureusement. Pas pris de kill pour l'instant. Tous les ults qui partent. Ok. L'ult archi. Mais il est dans la zone, il a ult dans la zone du Gouplin. Oh là là, il s'est fait ultra laser par Melodelf. Oh, c'est compliqué, il reste Shiforce qui pourrait de smite, mais il est très low. Il est obligé de reculer. C'est compliqué. Ils vont même pas essayer de le jouer. Buffla qui est parti. Buffla bien sûr qui est parti mettre 76 points. 38 fois 2 sur le T2 bot lane. 451 à 50. C'est déjà remporté par la team Overtime bien sûr. Oui. J'ai aux deux équipes. Malgré tout. Et oui, tout de suite, ça défend sur le T1. C'est pas du tout mauvais. Ah non, c'est pas mauvais du tout l'overtime, ça c'est clair, mais c'est pas pour rien qu'ils sont au premier au classement ex aequo avec les Orcs de Poitiers de la Azeri Summer League évidemment. Moi je suis surpris. Ah non, moi j'ai pas mal spec leur game depuis. Spec leur game depuis le début de la Azeri Summer League et ils sont très solides l'overtime. Hein. Franchement, c'est assez impressionnant. On voit, ils montrent clairement. Ils imposent bien leur plan de jeu. Hein. L'overtime, ils imposent très bien leur jeu. Buffla, MVP, 153 points et 6 kills, 2 assists. En termes de kills, ça raconte quoi? On est sur du 20 kills pris par les overtime avec seulement 10 hein. Côté Azeri, donc du simple au double. C'est compliqué. Ok. Et voilà pour les données Drac first en dégâts. Karl second.
Bli 50k, mais pas de stack, c'était compliqué. 0, oui, ça se voyait. Il y avait 0 stack. Ouais, Arbuste, hein, qui est tank de l'équipe qui a tenté seulement 49k, ça rend pas beaucoup. GG aux deux équipes, et rendez-vous en 4ème manche.